moins folklorique qu'autrefois, quand les acheteurs devaient faire cligner des yeux, etc. À mon avis, c'est beaucoup plus fiable aussi. Ils viennent de Côte-d'Or, de Meurthe-et-Moselle, de Haute-Savoie ou de Lyon et ce matin, tous vont s'immerger durant 2 heures dans l'univers matinal inconnu de la criée des Sables d'Olonne. Nous, on n'est pas du tout de la région, donc on découvre la pêche et tous les produits de la pêche. En fait, ça fait 3 ans qu'on voulait la faire et on n'a jamais eu l'opportunité. Voilà, donc on revenait dans le coin en vacances et on s'est dit il faut qu'on le fasse. Donc on a tout de suite réservé nos places dimanche en arrivant. Pour les guider, Christine. Il est beau celui-ci, hein. 20 ans de métier, une tête bien connue au centre de Marais. Lorsqu'elle n'organise pas de visite, elle s'occupe du tri des poissons avant la vente. Le fonctionnement de la criée n'a donc plus de secret pour elle, ce qui n'est pas le cas de son public. La plupart, oui, n'ont jamais vu une dorade, un merlu, une lotte en entier surtout. Oui, c'est une découverte pour eux. Ce qui m'impressionne, c'est le nombre de poissons pêchés. Il y en a énormément. Ça permet de voir l'envers du décor, quoi. Et puis aussi cette animation en fait des poissonniers qui sont là et qui achètent. On comprend pas grand-chose d'ailleurs à ce beau tableau. Ça, c'est la deuxième partie de l'animation. Après la présentation des espèces, le rôle des crieurs et des marailleurs, ainsi que leur méthode de vente aux enchères. 2,8 kg, une solette. Pendant la haute saison, Christine organise ses visites insolites 2 fois par semaine. Plusieurs centaines de leftos découvrent ainsi chaque année les coulisses de la criée du port des Sables d'Olonne, 4e port français en tonnage écoulé.